Bruxelles, c'est devenu une merde, mais quand je te dis pas possible, c'est pas possible. Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me demander de venir ici à Bruxelles, et bien voilà, je m'y trouve pour le premier numéro de la série Europe saccagée. On va voir dans quel état se trouve la capitale de l'Europe. On y va, c'est parti. Mais avant de commencer ce reportage, les amis, je voudrais vous parler du partenariat du jour qui n'est autre que l'un des meilleurs VPN disponibles sur le marché, Surfshark. Surfshark s'est fait une place de choix parmi les meilleurs VPN au monde de par son efficacité et sa simplicité d'utilisation. Il est noté 4,4 sur 5 sur Trustpilot, il est très apprécié de ses utilisateurs. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'un VPN est un logiciel qui permet de crypter vos données et de masquer votre adresse IP, vous permettant ainsi de naviguer sur Internet plus librement et plus discrètement. C'est l'exemple bateau, mais grâce à un VPN, vous pouvez par exemple regarder des films ou des séries que vous ne pourriez pas regarder normalement. Les frontières de la censure et du copyright sont abolies grâce au VPN. Avec Surfshark, vous pourrez également naviguer de manière plus sûre grâce à un cryptage de grade militaire et éviter les vols de données, ce qui par les temps qui courent est fort utile. Il est très facile d'utiliser Surfshark, y compris pour les néophytes. En quelques clics, vous êtes protégé des menaces extérieures, à tel point que dans notre équipe, car oui, j'ai une équipe, je suis pas tout seul, on a utilisé plusieurs VPN et Surfshark reste notre favori pour une raison qui pourrait paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout, leur service client efficace, réactif, un service client comme on n'en voit plus. Autre point important, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez en utilisant un seul et même compte. Ainsi, vous pouvez protéger tous les appareils de votre foyer simultanément. Surfshark possède plus de 3200 serveurs à travers 100 pays, un service clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une offre satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est-à-dire que vous pouvez essayer, voir si cela vous convient et si ça ne vous convient pas, vous faire rembourser. Vous ne prenez aucun risque en essayant Surfshark. En ce moment même et jusqu'au 10 octobre, pour tout achat d'un abonnement de 2 ans à l'une des offres Starter One et One Plus, avec le code Vincent, Surfshark offre un bon cadeau d'une valeur allant jusqu'à 30 € sur le site Amazon. Alors pour en profiter, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description sous cette vidéo. Quant à nous, c'est parti pour le premier épisode d'Europe saccagée, on y va. Ok, donc là on est devant la gare Bruxelles Midi. C'est là où on arrive. D'ailleurs, c'est par là qu'on est arrivé. Quand on arrive à Bruxelles par le train, et c'est ce qu'on découvre quand on arrive de l'étranger. C'est chaud. Très chaud. C'est pas ouf, hein. Le spectacle est pas ouf. Mais bon, après tout, c'est un peu le cas aussi à Paris. Au sortir des gares, c'est rarement beau, hein. Faut dire les choses. Bonjour madame. Vous êtes bruxelloise? Non, non, je suis touriste. Ah, vous êtes touriste? Oui. Et alors, comment vous trouvez l'environnement? Pas très plaisant, non. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Je crois qu'il y a beaucoup de crimes, beaucoup de homeless people, des itinérants. Oui. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou pas? Non, pas du tout. Ah bon? Non, non, pas du tout. Non. Non. Alors, première femme prise au hasard, hein, vraiment. Ok. On va continuer, il est marrant le tram. T'as vu, il a un petit côté vintage. Tu trouves pas? C'est d'époque. Et comment est la vie alors dans la capitale de la Belgique? Ça dépend des quartiers, c'est-à-dire dans le quartier où nous on habite, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de saleté dans les rues, Ah oui? il y a beaucoup de pollution. Au centre-ville, je trouve que c'est de plus en plus agréable. Il y a une bonne ambiance, on a l'impression qu'il y a plus de gens qui sortent, il y a plus d'événements. Voilà, après, il y a un quartier qui est mieux que l'autre. Ah oui, c'est vrai? Oui. Et c'est lequel? Je dirais tout ce qui est du centre vers le sud, c'est beaucoup plus agréable que le nord de Bruxelles. Il y a beaucoup de tags quand même, hein, regarde, tu vois. Regarde, il y a pas mal de petits autocollants antifascistes. Donc là, c'est vraiment ce que vous découvrez quand vous arrivez à Bruxelles, hein. Bon sang que cette gare est laide. Waouh. Ouh. Ça fait mal. Je me suis retourné, j'ai vu la gare en plan large et ça m'a choqué. C'est austère, hein. Putain, c'est austère. Kebab. Oh, je suis désolé. C'est pas gai du tout, quoi. Oh. Putain, c'est déprimant au possible. Là, on est à 100 mètres de la gare. Regarde ça là. Regarde ce que j'ai devant moi. Moi, je suis de la France. Alors dites-moi, vous venez souvent en Belgique? Oui, je viens souvent en Belgique, oui. Et alors comment vous trouvez le pays? Ouais, ça va, ça va. Par rapport à la France? Oh, c'est un peu le souk, mais par rapport à la France, je pense qu'il y a plus de
sécurité en France qu'ici. Ici, c'est... Ici, c'est pire que la France? Ouais, c'est pire, ouais. Ah ouais? Il y a un peu de... Non, j'allais dire de laisser aller, mais c'est autre chose, quoi. Alors moi, je vais vous dire un truc, franchement, je suis là, ça fait 30 minutes qu'on tourne. Mhm. C'est ultra déprimant, je trouve. Ah oui, Vous trouvez pas? Regardez ce qu'il y a autour de nous, là. ah oui. Ouais, c'est un petit peu froid, quoi. Ça manque de couleur, de quelque chose. couleur, ouais. Comme en France, chez nous, là, c'est pour ça que je dis qu'on est bien loti, on est mieux loti, quoi. Eh oui. Putain. Pouah. Bon, on arrête la vidéo là. Je vais finir en dépression là. Bon, on continue. Hein. Je vais errer dans Bruxelles. J'espère que je vais voir des trucs jolis quand même. C'est où qu'on va là? Alors, là on va par là, et puis tu prends à gauche sur le truc là, et on va tout droit. D'accord. Mais viens Julien, viens dans le champ. C'est mon fixeur à Bruxelles. Ça va? Ouais. Bah là je découvre, hein. C'est assez violent, le choc est violent. Mais j'imagine qu'il y a des endroits beaux dans cette ville quand même. Oui, bien sûr, il y en a plein. Ok. On va en découvrir. D'accord, ok. Mais il y a des problèmes aussi. Il y en a beaucoup. On est au centre de l'Europe, donc les problèmes c'est x10. Ah oui, d'accord. Donc, C'est ce qu'on voit à Paris, c'est pire ici. Ouais, des fois, ouais. Bah, là récemment, il y a 5 jours, il y a encore eu des tirs dans un quartier à 1 kilomètre. Ah oui? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est en plein centre alors. Ouais, ça se passe en Des plein tirs, centre. des fusillades. Fusil, ouais. Waouh, ok. Ah oui, parce que ça à Paris quand même, il n'y a pas des fusillades en plein centre de Paris, il n'y a pas. Pas encore. Nous, on en a. D'accord, ok. Nous, il y en a eu, il y en aura encore, à mon avis, vu ce qui se passe. Et c'est vert, donc on va vite y aller. Bon là, je sais pas, il y a des travaux, il y a quelque chose, mais c'est profondément laid. C'est tout le temps comme ça? Ouais, c'est la Belgique. Les travaux durent des mois, voire des années. Waouh, c'est chaud. C'est quoi ce bordel là? Bon, c'est des travaux, tu me diras. Peut-être que ce sera beau après. Il n'y a pas de feu. Alors on y va, hein. Non mais c'est une dinguerie ce que je vois là. Hein. Enfin bon, il y a les travaux. Allez, ok, il y a les travaux. Ça va être beau après. On va se dire ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est horrible. Et là, on vient d'arriver. Hein. Regarde cet immeuble là. Je m'arrête dessus parce que... Non mais non, c'est pas possible. Architecturalement, on n'est plus nulle part là. On n'est plus nulle part. C'est simple, franchement, je vous dis la vérité. J'ai l'impression d'être à Bogota là. Ça ressemble à une capitale sud-américaine. Mais encore, peut-être que c'est encore pire. Kebab. Magasin de mobile. Faut l'interviewer lui? Vous savez, moi on me dit de venir, je viens. Hein. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, bon appétit. Bon appétit, merci. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est vrai? Oui, dis-moi. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Je vais manger, Tranquille. tranquille, c'est magnifique. C'est vrai, Bruxelles, vous aimez ou pas? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ici à Bruxelles? Il y a beaucoup de choses. C'est pour le travail et tout, il est bon. Et au travail, vous travaillez dans quoi? Moi, je travaille n'importe. Le marché, le bâtiment. Ah oui? Oui. Et vous, cher monsieur? Pareil? Marché, bâtiment, tout? Tout. Mais au black ou avec des contrats? N'importe. Ah oui. Ouais. Alors on m'a dit qu'il y avait quand même un peu de délinquance à Bruxelles, c'est vrai ou pas? Délinquance? Non, c'est vrai. Ah oui? Oui, c'est magnifique, c'est Bruxelles, c'est magnifique. Ok. Librairie arabe. Marrant ça, hein? Le Coran expliqué aux débutants. Putain, j'avais jamais vu ça. Oh. Il n'y a que des livres arabes. Ah ouais, regarde, tous les livres sont en arabe. En fait, c'est c'est ok, c'est une librairie musulmane quoi. Là, ça parle que du Coran quasiment. Bah oui, c'est que le Coran en fait. Regarde, le Coran expliqué aux débutants, le Coran expliqué à mon enfant, mes premières sourates, histoire avant de dormir inspirée du Coran et de la Sunna. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Solo hablo español. Ah, yo también hablo español, fresco. ¿Y de dónde vienen? ¿De Ecuador? No, Yo de Valencia. soy de Barcelona. Ah, ¿son españoles? Sí. No, no, pero Marruecos. Marruecos. Ah, ok, de Marruecos, ok. Sí. ¿Y qué tal aquí? ¿Qué tal Bélgica? Bien, bien, sí. Me gusta Bélgica mucho. España también. Y Marruecos también. Ah, sí, ¿y están aquí de vacaciones o para vivir? Sí, me gusta Bélgica mucho. Tengo paisanos aquí mucho. Me gusta disfrutar la vida. ¿Qué te gusta aquí en Bélgica? ¿Qué
gusta mucho un restaurante marroquí, ¿sabes? Ah, aquí en Bélgica. Sí. ¿Hay muchos? Sí, aquí hay muchos, sí. Aquí tiene una tijuana. ¿Aquí hay muchos árabes? Pasadena, ¿sabes? Ok. C'est un truc de malade là. Julien, viens, éclaire ma lanterne là, parce que là on est passé par des quartiers maghrébins. C'est des quartiers normaux à Bruxelles. Non, non, Donc là, là, on est à 500 mètres de la gare. Ouais. C'est des quartiers. Parce que là j'ai vu quasiment que des kebabs et des. Il y a une grosse disparition des magasins, on a juste à voir en face. Hein. T'as pratiquement plus rien dans les magasins qui sont juste en face. Ouais, mais là il y a. Enfin, c'est. Waouh, je suis surpris moi. Là par exemple, si je veux manger belge, je peux ou pas? Oui. Où? Faut trouver sur Google Maps. C'est-à-dire, c'est pas évident quoi. Bah, sur Bruxelles, de moins en moins. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. Là, je veux manger belge. Ça devient compliqué. Waouh, waouh, waouh. J'ai un autre fixeur. Tu confirmes ça? Si je veux manger belge là? T'as nulle part. Dans le coin, ici, là, nulle part, t'as nulle part. Parce que là, franchement, je lui ai posé la question parce qu'on est passé. J'ai vu que des kebabs, faut dire la vérité. Bien sûr. Et vous m'avez pas amené dans des endroits spécifiquement maghrébins ou. Non, là pour vous donner un ordre d'idée à tout le monde, on va vers la Grand Place. Donc là, on part de la gare, on va à la Grand Place. On va Trajet vers, classique. Vers la Grand Place, wow. Mais on va bifurquer vers la gare du centre. Ok, parce que là, donc si on veut manger belge. Impossible. Mais non, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. J'ai regardé tout à l'heure, pour te dire, j'ai regardé tout à l'heure pour midi. Il y a une friterie qui est quelque part par là. C'était la seule que j'ai vue, que c'était vraiment une friterie. Oh putain. Ouais, moi, je vais finir en dépression là. Non, mais pour de vrai, hein. C'est déprimant possible là. Mais Bruxelles, c'est pas que ça. Non, j'espère. Montrez-moi. On va vous montrer un bon Bruxelles. Montrez-moi du lourd là. On y va. Ok. Depuis qu'on est là, j'ai vu que des rues en travaux. Je peux montrer là. Je sais pas ce qu'ils font. J'espère que ce sera beau. Regarde. Encore une librairie coranique, musulmane. C'est la deuxième librairie que je vois qui est librairie uniquement en langue arabe. Si tu regardes là, tout est traduit à chaque fois en 3 langues. Français, néerlandais, arabe. Voilà. Mais attends, mais c'est le quartier qui veut ça ou... Non, allez, c'est le quartier. Là, on est dans un quartier arabe. Non, pas spécialement. Comme je te dis, là, on va de la gare du Midi jusqu'à la gare centrale, qui est par là. Juste, on passe dans le quartier. C'est même pas... On serait allé dans une autre direction, ce serait pareil? Je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr. Je saurais pas te dire comme ça, parce que moi, je fais pas attention quand je passe devant. Moi, je confirme que c'est même carrément pas vraiment le quartier du tout, en fait. C'est même pas un quartier particulier. Okay. Je pourrais t'emmener tout à l'heure, on ira peut-être dans d'autres quartiers où là, ce sera vraiment le cas. Mais ici, c'est vraiment un quartier aléatoire, quoi, lambda. Ok, d'accord. Bazar Al-Baraka. Regarde, pareil pour l'artisan boucher charcutier. Voilà, il n'y a même pas en néerlandais, c'est français-arabe. En fait, je suis en train de me dire, en me promenant dans cette rue, est-ce que, en fait, quand je suis en reportage, justement, je deviens pas dur? Est-ce que si je me promenais ici sans la caméra et sans le micro... Bon amusement ici. Merci. Est-ce que si je me promenais sans caméra et sans micro, je serais pas moins exigeant? Tu vois, c'est-à-dire que en fait, mon cerveau se met en mode... Mais non, en fait, non, c'est laid. J'estimerais également que c'est laid sans caméra. Hein. Bon, là, ça le devient un peu moins, là. Là, la perspective s'ouvre un peu. Ah, enfin des arbres dans mon champ de vision. Ah, putain, ça fait du bien. Hein. J'ai l'impression d'être dans le désert, là, jusqu'à maintenant. Une oasis. Regarde, des arbres. Ah, une place. Une statue, donc un semblant de quelque chose. Ok. Putain, donc il a fallu combien, là? 20 minutes, 30 minutes de marche pour arriver à une place où il y a enfin des arbres. Après, à Bruxelles, il y a pas mal de végétation quand même. Hein. D'accord. Là, on est juste dans un quartier où il y en a peu, mais de manière globale, tu as quand même des quartiers avec pas mal de végétation. C'est pas un gros problème ici à ce niveau-là, je pense. Là, c'est surtout le centre-ville. Oui, là, oui. Là-bas, t'en as aussi. Hein, Mais là, ça m'a choqué, là. Là, quand j'en ai vu, j'ai fait « Ah oui, en fait, c'est ça aussi qui manquait ». Jusque-là, j'avais l'impression de... Je sais pas, de complètement déprimant, quoi, ce que je voyais. Ok.
Bon allez, c'est parti, on y retourne. T'as le monsieur derrière toi qui t'a dit va filmer ailleurs. Ouais. Je fais un petit reportage sur Bruxelles. Oui, oh. Oh là là là. Mauvais quartier. Oui, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup trop de violence. Ah oui? Et trop de problèmes de drogue. Ouais, surtout dans le quartier, donc voilà. C'est horrible. Non, le problème, Bruxelles, c'est taré. Cette nuit, j'étais avec une fille là, qui est venue s'asseoir à côté de moi à 3h du matin. Quand elle s'était fait violer, non, c'est vraiment taré quoi. En plus, le mec avait fait ses poches. C'est vraiment bordélique. Et vous avez vu la ville changer ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, ça part en cacahuète, arrête. Non, ça part en cacahuète sérieux. Tu sais, quand j'étais gamin, j'ai 61 ans, lui aussi 61 ans. Mais ça a changé de tout au tout. Bruxelles a changé de tout au tout. Quand même, je sais pas, on a reçu la racaille de tous les pays du monde, ou je sais pas quoi, mais c'est ça le bordel. Quand même, c'est ça, quoi. Tu sais, j'en veux pas. Il y a des bons, des mauvais, comme dans tout. Mais le problème, c'est ça, quoi. Ici, on dirait qu'on a recueilli tous les déchets, je sais pas quoi. Non, parce que, en plus, c'est les gamins. Les gamins, qui ont 12-13 ans, ils vous volent, non, sérieux, quoi. Bonjour madame, je fais un reportage sur Bruxelles. Ah, oui. Comment ça se passe ici? Ben, ça dépend ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes sentez en sécurité? Est-ce que vous êtes bien? Ah, bien, je ne dirais pas. En sécurité, ça dépend des jours. J'ai encore la chance d'avoir un quartier qui n'est pas trop... Enfin, j'habite la rue un peu plus loin, là, la rue Philippe de Champagne. Donc, c'est encore relativement calme. Mais il ne faut pas aller du côté de la place de la Naissance, du côté de la place à Fontenas, tard le soir. Hein. Moi, je n'ose plus rentrer chez moi. Ah oui, non, pas à mon âge. Je ne sais plus courir, monsieur. J'ai plus assez d'équilibre pour me battre. Non, parce qu'avant, je savais me défendre. Hein. Oui. Maintenant, c'est fichu, ça, à 75 ans, vous oubliez. Donc, c'est vrai, mais sinon, j'ai de bons rapports. J'ai réussi à m'intégrer parmi les musulmans de mon quartier. D'accord. J'ai bien dit m'intégrer, moi, parmi les musulmans. Je n'ai pas dit l'inverse. Elle est assez folle, cette phrase, quand même, quand on y pense. Ben, c'est-à-dire que vous n'obligerez pas les musulmans à trier les déchets. Ils ne le feront jamais. Moi, je veux avoir une amende si je ne le fais pas, eux pas. Mais sinon, ils sont très gentils avec moi. Moi, je n'ai pas à me plaindre de ces gens qui sont commerçants dans les environs ici. J'ai d'excellents rapports avec eux. Donc, voilà, j'ai réussi à bien m'intégrer. Ils m'acceptent. Ils sont très gentils avec moi, donc il n'y a pas de problème. Mais quant à vous dire que dans valeur absolue, il n'y a pas de problème, ça, je n'oserais pas m'y risquer. Je sens que monsieur a quelque chose à dire. Non, pas vraiment, mais je vous reconnais là dans la rue. Je suis content de te rencontrer, en fait. Merci. Comment ça se passe ici ? De manière générale, je dirais que c'est de plus en plus calme. Ah bon? Oui. Contrairement à ce que des gens... Enfin bon... Je crois qu'il y a beaucoup de, tu vois, de mythes autour de problèmes, de violences et tout ça, mais c'est à peu près comme à Paris, quoi, je veux dire, c'est... À Paris, c'est pas très calme, hein? Non, mais je veux dire, ça a été beaucoup plus... Tendu, vous pensez? Ouais. Ah oui, d'accord, vous voyez les choses sous cet angle. Oui, je le vois comme ça. Mais je suis de près de ce que vous dites parce que moi, ça m'interpelle. J'aurais bien voulu faire ce que vous faites là. Ah bon? Mais il faut avoir le courage. Et quand on est jeune, on se pose pas trop de questions. C'est vrai. On y va, on fonce. Même si on vous catalogue parfois de ceci ou cela. Moi, je passe outre. J'aime bien être à l'écoute des gens. Ah ouais. Et continuez votre boulot, en tout cas. Merci. Toute votre équipe. Mais c'est lunaire ce que vous me dites, madame, parce que vous êtes belge. Oui. De naissance, vous êtes, oui. Vos parents sont belges, ils sont là, et c'est vous qui devez vous intégrer écoutez, à partir du moment où ils sont les plus forts, les plus nombreux, bon, j'ai pas envie de déménager, j'ai pas envie de changer de quartier, je vieillis, ils sont gentils avec moi, il n'y a pas de raison que je commence à les critiquer, à les démolir, à les repousser, hein. Ah, je suis désolé, non. En plus de ça, j'ai fait la coopération au développement, je suis pas raciste, quoi. Hein. Ah ouais. Donc voilà. Je vous soupçonnais pas de racisme, hein. Non, mais ce qui m'ennuie, c'est quand même certaines facettes de cette religion. Ça, oui, ça c'est... Ouais. Le refus absolu de vouloir assommer un animal avant de l'égorger, moi, ça me... Je peux plus manger halal, moi, je suis désolé. Pour ce qui est des boucheries halal, par exemple, vous avez le choix, là, dans le quartier? Ah non, absolument pas. Non, si je ne veux pas manger halal, je dois aller jusqu'à la bourse. Ah oui, donc... Et c'est ça qui me dérange. Oui. Mais alors, aller chez OK dans un grand magasin, mais sinon, je dois aller jusqu'à la bourse. Quand c'est l'Aïd, il faut voir le quartier ici quand c'est l'Aïd. Hein. Même les coiffeurs, au moment de l'Aïd, c'est le désert. Tu peux te balader en dromadaire, il n'y a pas de problème, c'est le désert absolu. Incroyable. Et c'est ça qui devient un peu gênant. C'est que c'est la ville, hein, la ville qui a trop autorisé les personnes à s'installer ici. Il ne faut pas déconner, quoi. Non, sérieux, quoi. C'est dangereux la nuit. Ici, dans Bruxelles, c'est dangereux la nuit. Dormez dehors,
pour risquer votre peau. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai l'impression que ici c'est pire qu'à Paris. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous dis, quand moi je suis rentré de Paris, j'ai plus reconnu le bazar ici. J'ai pas compris, les gens se font agresser pour n'importe quoi, pour une dose de coke ou un truc. Non, c'est horrible. Un coup de couteau, ça va vite. Moi, je les appelle un coup de couteau, ça va vite. Les nouveaux Belges. Je les appelle les nouveaux Belges. Ouais. Non. Un coup de couteau, c'est vite parti ici. C'est ça qui est dangereux. L'autre fois, j'ai vu 10 bandes de flics se ramener ici. Là, un mec qui s'était fait poignarder dans le métro. Faut être taré, quoi. Visiblement, entre les musulmans et les homosexuels, ça ne marche pas. Donc, si vous prenez ici à gauche la rue des Riches-Clairs, vous allez un peu plus à droite, vous êtes tranquille. Parce que là, c'est le quartier homosexuel et les musulmans ne veulent pas en entendre parler. Enfin, en tout cas, certains musulmans. Non, tout Bruxelles n'est pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Non, il y a des quartiers sauvegardés, quoi. Ok. C'est très marrant parce que vous rencontrez plein de musulmans ici. Et vous avez une rue là qui mène au quartier des homos. D'ailleurs, il y a deux clubs là. Eh bien, quand je dois rentrer le soir, parce que j'étais au Palais des Beaux-Arts, le bus me dépose là, je prends cette rue-là exprès, parce que là, je me sens en sécurité parce qu'il y a des homosexuels. Ah oui. Et une fois arrivé ici, je trouille. Mais donc, vous avez vu la ville de Bruxelles évoluer? Ah, ben je suis née dans ce quartier. Je suis née dans la rue qui se trouve là. Alors quand vous étiez petite? Et il y avait les Espagnols d'abord. Et là, on joue avec eux dans la rue. Donc d'abord les Italiens, qui sont venus travailler dans les mines. Puis il y a eu les Espagnols. Et puis les premiers Marocains qui sont venus travailler dans les souterrains pour creuser le métro ici, juste avant l'Expo 58. Hein, bon, ceux-là, il n'y a pas eu de problème. Et puis est arrivée la jeunesse avec les commerçants. Et c'est alors que le côté hyper musulman a commencé à s'installer, avec notamment cette mosquée qui était payée par l'Arabie Saoudite. Hein. Et maintenant, c'était repris par la Belgique. Hein. Bonjour monsieur. Comment ça se passe à Bruxelles? Ça se passe un peu bien. Les loyers sont trop chers. Ah oui, les loyers sont trop chers? Très très chers. Combien vous payez, vous, de loyer? Actuellement, moi, je paye deux chambres salon à 1 200 €, hein, wow. Sans charge. Waouh, 1 200 € pour 2 chambres? Pour les chambres, c'est pas facile. Il y a un studio à 800 €, tout est cher. Tout devient cher ici à Bruxelles. Ah oui, et vous travaillez dans quoi? Moi, je travaille dans le bâtiment. Je suis ouvrier polyvalent. Je suis électricien de base. D'accord, et donc vous arrivez quand même à payer votre loyer, payer les courses? Ouais, j'arrive, mais c'est pas facile. Parce que ma femme aussi, elle travaille un peu actuellement, elle est en arrêt de maternité. Du coup, pour arriver, c'est pas facile. On a 2 enfants. Elle vient d'accoucher, les jumelles. Donc voilà, à Bruxelles, c'est pas facile. Et au niveau de la sécurité, est-ce que vous vous sentez en sécurité à Bruxelles? Au niveau de la sécurité, vers Gare du Midi, là-bas, il n'y a pas de sécurité. Dans certains quartiers, moi, mon quartier où j'habite, là-bas, il n'y a pas trop de sécurité. Ça a isé. Là-bas, chaque matin, on casse les voitures et tout, quoi. C'est pas... Ah oui, carrément. Oui, et surtout les voitures étrangères. Ah oui. Les voitures, les plaques étrangères, la voiture de la France et Hollande, chaque matin, on se lève, ils cassent. Pour la sécurité, vraiment, c'est pas du tout bien, quoi. Si les autorités pourraient voir la sécurité à Bruxelles, ça serait bien, quoi. Non. Passer la pauvre femme dans le métro à De Broeckers. Elle est avec sa poussette et le bébé. Il y a 2-3 petits jeunes qui sont passés. Ils ont bousculé tout le monde et lui ont arraché le sac. Les flics n'osent pas mettre leurs pieds dans le quartier, quoi. Parce qu'ils risquent d'avoir des pavés sur la gueule ou un truc à la con. Donc, il y a 2 ans, le policier de 26 ans, il s'est fait tuer. Alors, bon. Tu sais, normalement, il est à la Marotte. C'est le SAMU social, le SAMU. Tu sais, normalement, ils viennent nous donner à manger. Même ils n'osent même plus venir dans le quartier. Parce qu'ils se sont fait agresser déjà plusieurs fois. Donc voilà, quoi. Et que font les Belges alors? Mais ils font rien, ils s'en foutent, arrête. Ils ont bien leur boulot et le bazar, truc à la con, donc voilà, ils s'en foutent. Ici à Bruxelles, il n'y a presque plus de Belges. Hein. Tout le monde s'extériorise, tout le monde quitte Bruxelles. Hein. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, ouais, c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup de verdure. Là, on sent qu'on se rapproche du centre touristique de Bruxelles. Et donc ça, c'est une rue principale, c'est ça, hein, Julien? C'est une des rues principales commerçantes. Si on est à Bruxelles, faut pas trop filmer. Et pourquoi faut pas filmer? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'expliquer? Ici, maintenant, si les gens ils veulent pas t'être filmés et tout, et que tu viens, tu les filmes comme ça craint, tu vois. Chacun a sa vision des choses. Je dis pas que tu as fait quelque chose de mal ou de mauvais, tu vois. Je dis juste comme quoi, des fois, ça peut être mal interprété. En tout cas, ici, c'est un conseil que je te donne. Ah bon? Ouais.
D'accord. Maintenant, on n'est pas des mauvaises personnes, on est des gens aussi très ouverts, tu vois. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas être filmées parce que voilà. Mais après, tu vois, on est dans l'espace public et en fait, on a le droit de filmer dans l'espace public. Bien sûr, mais il y a des gens qui préfèrent pas trop montrer leur tête, etc., n'importe où, n'importe comment, et à n'importe quel endroit aussi, tu vois. Ouais. Après, chacun son opinion et sa vie, et son avis, tu vois ce que je veux dire. Il peut se passer quoi, tu penses? Rien du tout. La vérité, on est une ville très, très ouverte d'esprit. Comme on est très fermé entre nous, c'est un peu comme les Parisiens, comme les Marseillais, comme un peu n'importe où, tu vois, dans le sens où tu as certaines personnes qui vont te dire ouais, ça me dérange pas, je peux te parler, tu vois, hein. Moi ça me dérange pas, par exemple, je peux te parler, etc. Mais ça me dérangerait d'être filmé par rapport à ma tête, tu vois. Ce que je veux dire. C'est juste dans ce sens-là, c'est tout. Okay. J'espère que tu n'as rien mal pris. Rien du tout. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. D'accord, donc là, on se dirige vers la place la plus connue, la plus touristique, Grand Place. Waouh! Tiens, regarde ça comme c'est beau. Là, je suis scotché, là. Non, là, la rue est belle, là. La rue est belle. Et donc, c'est quoi, alors, ce magnifique bâtiment? Donc là, c'est face à la Grand Place, c'est l'hôtel de ville. D'accord, ok. Ah bah donc, c'est un bel hôtel de ville. Ah bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, Bruxelles, c'est tout ou rien. Qui n'est pas à la mesure de la politique voilà. Qui est conçue à l'intérieur de cet hôtel de ville. C'est ça. Un bel écrin pour une politique médiocre. Enfin, je crois. Hein. À peu près, oui. Donc là, on a une rue pavée, un peu à la parisienne, avec des petits immeubles pas très hauts, des commerces. C'est agréable. Le coin est agréable. Mais là, on est dans l'hypercentre. Hein. Là, c'est le coin touristique de Bruxelles. Tiens, rien de marrant, lui. Cana Hub, son logo. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ou pas? Le Cana Hub. C'est Pornhub. Oh, voilà un connaisseur. Voilà un connaisseur. Alors, en fait, c'est des amis qui m'ont dit. Hein. Ah oui, c'est des amis. Moi aussi, j'ai un copain, il m'a dit, ouais. Effectivement, là, on sent que ça va être beau. Il y a déjà des dorures. Je suis jamais venu ici, hein. Je découvre comme vous. Ok, il y a un concert qui s'organise. Il y a une scène qui se monte. Mais sinon, effectivement, je vois que c'est beau. C'est absolument magnifique. It's very beautiful. Very beautiful. Bal. Montre, Riwal, montre la beauté de Bruxelles. Pour pas qu'on puisse dire que je montre que ce qui est laid, car c'est faux. Quand il y a du beau, je le montre aussi. Et je m'en réjouis d'ailleurs, que les choses soient belles. Je regrette la laideur. Bon, regarde, montre ces gargouilles là, comme elles sont magnifiques. Là, il y a du taf, là, il y a du boulot, là. Tu sens que là, les mecs, ils ont fait leur travail avec amour. Grand Place, Grootmarkt. J'aurais juste une petite critique vis-à-vis du nom de la place. Grootmarkt. Ah, c'est en néerlandais. Ouais, ah d'accord. Ça veut dire Grand Place. Ah d'accord, ok, ça veut dire Grand Place, c'est la traduction. D'accord. Regarde-moi ce palais là. C'est quoi cette dinguerie? Il y a un mec qui s'est dit un jour, je vais construire un palais, il va ressembler à ça. Regarde cette grandeur. Après, attention, j'ai une petite critique qui vient dans ma tête là. C'est à quoi ça sert de construire des trucs aussi magnifiques quand t'as un peuple qui crève de faim ou qui galère, tu vois. Parce qu'à l'époque où ils ont construit ça, il y avait quand même pas mal de galériens, à mon avis, à Bruxelles. Et les types, ils se faisaient des châteaux comme ça. Bon. Allez. On dira rien. Et ça, c'est l'hôtel de ville, ça? Mais ce truc de malade. Ouais, c'est plus beau que l'hôtel de ville à Paris, là, c'est sûr. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs, aussi. Non, il est magnifique, cet hôtel de ville. C'est vrai qu'on est passé de la laideur à la beauté en quelques mètres, quoi. En une rue. Alors, on a juste un problème ici, c'est le temps. Les nuages sont bas. Il y a une petite pluie chagrine. Ça, c'est pas top. Ah, il y a une friterie, là. Regarde, on voulait des restaurants belges, bah voilà. Il est là le restaurant belge. On a même les petites pommes de terre là, c'est sympa le concept. C'est quoi, on peut se servir hein? Ah bah non, c'est des fausses bien sûr. Putain, j'ai cru que c'était des vrais. Ouais. Je suis con, j'ai cru que c'était des vrais pour de vrai. C'est ressemblant quand même vu de loin. La friterie belge. Eh ouais. À l'ancienne, mais on dirait que c'est un souvenir quoi, tu vois, c'est là. Mais tu sais, ils ont fait exprès de faire le truc à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on sait en fait, on a une référence sur ce qu'est une friterie belge. Et on sait que c'est en voie de disparition, donc on en met une dans le coin touristique pour la nostalgie. Comme dans un musée quoi. Je sais pas si t'as remarqué, mais les passages piétons sont multicolores. Ouais. C'est parce que juste à droite là-bas, c'est le quartier LGBT. Ouais. Nickel, ok, pas de problème pour moi. Ils ont mis des passages piétons dans le marais comme ça. C'est LGBTQIA+ friendly. Tiens, il y a une bite qui vient de sortir là, fais gaffe. Bonjour monsieur.
Bonjour. Quelle magnifique boutique. Merci. Vous vendez des... On vend des gaufres, oui. Des gaufres de Liège. À base de topping. D'accord. Pour le palais des Belges et les touristes. Ok, ça marche bien. Il y a beaucoup de touristes ici, non? Ah ben oui, c'est vrai qu'on doit reconnaître que la ville de Bruxelles a bien bossé au niveau pour faire venir les touristes. Mais est-ce que cette ville rencontre des difficultés? Ah oui, énormément de difficultés, surtout la propreté. Et au niveau de délinquance? Délinquance, c'est catastrophe. Ah bon? Moi, j'étais là au magasin, j'étais contrôlé 3 fois. 3 fois, ils sont rentrés, ils viennent avec des disqueuses sur batterie, ils disent que le volet, ils rentrent dans ton magasin. Il y a des caméras, tu vois la caméra qui est là, ben, elle ne fonctionne pas. Ah. Elle ne fonctionne pas. Ou ils m'ont dit, monsieur était dans le mauvais sens. Pas de chance pour vous. Voilà. Attendez, on vous a volé combien alors? Ben, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien volé, ils ont tout cassé au fait. Ouais, parce que vous... Parce qu'ils cherchaient l'argent, en fait. D'accord. Mais l'argent n'était pas là. Donc ils ont tout cassé? Tout cassé. 3 fois? 3 fois, ouais. 3 fois, chaque fois entre 10 et 15 000 euros. Monsieur, montrez-nous votre moustache là, comme elle est belle. Oh là là, cette mouche, je peux la toucher? Oh, elle est belle, hein. C'est du travail, ça, hein. Ça, ouais. T'as vu ça? C'est incroyable. Ils vont dévoiler l'habit du jour du Mannequin Peace. Vas-y, viens, on va aller découvrir l'habit du jour du Mannequin Peace. Apparemment, c'est important. Allez, oula, oui, il y a du monde. Putain, mais c'est quoi ce truc? C'est un délire. C'est un délire, c'est quoi tout ce monde? Et donc ça, c'est vraiment un symbole de la ville, c'est ça? Ah ouais, donc d'accord, il pisse. Ok, regarde. C'est bon enfant, c'est bon enfant. C'est mignon. Qu'est-ce qu'il représente, ce petit bonhomme qui fait pipi, là? Nous, on a notre Mannequin Peace et à Paris, ils ont la Tour Eiffel. Voilà. C'est le petit bruxellois. C'est le petit bruxellois. Il a éteint le feu qu'il y avait à la Grand Place. Quand les Français sont arrivés, il y a Mtama. Ok. Il y a longtemps, hein, pardon. D'accord, non, pas de souci. Et donc il a éteint le feu. Mais c'est une vraie histoire ou c'est une... Non, c'est une légende. C'est une légende. C'est une légende, d'accord. Mais ça représente donc le courage des Bruxellois. Oui. Et les autorités vous disent quoi? Rien, parce qu'il n'y a pas de communication avec eux, c'est impossible. Parce que, attendez, il y a quand même des policiers dans ce pays. Non, les policiers ne sont pas là, les policiers. Le policier bruxellois, c'est quoi un policier bruxellois? Son travail du matin au soir, c'est ramener du fric à l'État, faire que des PV. Et régler les problèmes des gens, ils ne le font pas. Et je suis franc et je le dis. Donc vous vous sentez pas en sécurité dans cette ville? Pas du tout, mais pas du tout. C'est une mascarade. Tout ça, c'est de la foire. Ah, vous avez vu donc le quartier changer? Ah oui, complètement. Voilà. En mal? En mal, oui. Et c'est dû à quoi alors ça? Il y a trop de gens qui ont des postes clés et qui n'ont pas le cerveau pour le gérer. Et vous, madame, alors dites-moi, cette ville de Bruxelles, elle a changé depuis votre enfance? Oh là là, mon Dieu, on ne reconnaît plus rien. Les rues ont changé, les bâtiments ont changé. Les gens ont changé? Enfin, il y a de moins en moins de Bruxellois et de moins en moins de gens qui parlent le vrai bruxellois. Ça, il n'y en a plus, à part les personnes âgées. C'est un petit peu comme le wallon aussi. Hein. Ah oui? Bon, à part ça, non, la vie, il y a du bien et du mauvais. Hein, bon. Quelle affaire que ce changement de costume d'une statue. J'aime bien cette rue, j'aime bien cette ambiance. Mais il faut être dans l'hypercentre pour la ressentir, cette ambiance bruxelloise. On s'éloigne du centre historique pour aller vers le... Vers tout ce qui est palais royal, etc. Ok. Allez. Attention, faut enjamber les détritus. Qui est cet homme ventripotent? Augustin Daniel, comte Béliard, général de l'armée française, diplomate, ministre, plénipotentiaire de France, né en 1769, décédé à Bruxelles en 1832. Bah d'accord, ok. Soit. Oui, je suis le gars qui lit les trucs sous les statues pour savoir qui est représenté. Donc là, nous arrivons face à un palais. Et c'est vrai que la Belgique est une royauté, c'est ça? C'est ça. Alors explique-moi là, c'est là qu'il réside le roi? Non, là c'est surtout un palais administratif. Donc c'est là où il va travailler, etc. Il va recevoir les ministres. Devant, on fait passer le défilé militaire. D'accord. Donc voilà, c'est surtout administratif. Et ce roi, il a du pouvoir ou pas? C'est un pouvoir figuratif. Donc c'est-à-dire qu'il signe quand même, il doit signer les lois qui passent. Okay. Mais c'est un pur rôle figuratif. D'accord, donc il coûte cher mais il sert à rien. À peu près ça, oui. D'accord. Et les ministres, ils bossent? Ça, ils coûtent cher aussi et certains ne servent à rien. Aussi, c'est vrai.
Il est beau ce parc. Effectivement, c'est les Tuileries de Bruxelles, quoi. Ok, on arrive devant le Parlement européen. Regardez-moi cette merveille. J'en prends plein la vue là. C'est d'une grande laideur, d'une grande laideur. Et ça nous coûte une blinde, hein, ça là. À nous, Français, en impôts, pour le résultat que vous connaissez, quoi. Là, on peut dire que le quartier est propre, effectivement. Là, ici, il faut attention. Attends, pure curiosité. Combien ça coûte un repas à côté du Parlement européen? Breakfast, brunch, 16,90. Ok. Eh ben, donc des tartines à 15 € à peu près. Des salades à 17 €. Croque-monsieur 17 €. Pokéball 17 €. C'est cher en fait. Mais je m'attendais à plus cher. La technocratie en une image. Voilà. La représentation de la technocratie. Et là au milieu il y a une statue, c'est quoi? Les pères fondateurs de l'Union Européenne qui sont célébrés et immortalisés. Rien à voir avec l'Union Européenne, c'est Cockerill, en hommage aux ouvriers. Mais c'était là avant le Parlement Européen. Ouais, mais ça c'est une gare au départ, oui d'accord. Bon, je pense qu'ici il n'y a pas de risque d'agression. Et voilà, l'entrée du Parlement Européen. Franchement, je pensais pas que ça ressemble à ça. Enfin, en même temps, c'est des immeubles en verre qui n'ont pas d'identité. Il y a un manque flagrant d'identité là. Regarde ça, putain, c'est horrible. Quelle vision cauchemardesque. Ouais, il y a plein de parlementaires là qui sortent du Parlement européen. Mais moi, je vais pas les interviewer, je vais interviewer le mendiant qui est là, il m'intéresse plus. Il y a quand même un mendiant qui est devant le Parlement européen. N'est-ce pas tout un symbole? Ouais, est-ce qu'il parle français, lui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va pas. Pourquoi ça va pas? Dites-moi. Non, non. Ah, everything is alright. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 2 ans. Ça fait 2 ans? Yeah. 2 ans que vous êtes installé là? Yeah. Et pourquoi vous êtes venu ici devant le Parlement européen? Pourquoi pas pluie? Il pleut pas, et ouais, vous êtes trop... Ouais, il pleut pas, il n'y a pas trop de vent. C'est normal dans la rue, c'est normal comme ça. C'est un bon endroit? Yeah. Et les gens, ils donnent? Ils vous donnent? Non, non, j'ai pas... J'ai jamais... Je fume des 53 ans et jamais j'ai demandé une cigarette. Un centime. Non, non, non. Ah oui? Yeah, oui, oui. Vous êtes belge? Non, non, non. Je venais ici d'Amérique. Vous êtes américain? Yeah. Incroyable. Mais je ne suis pas né en Amérique. Mais je suis parti en 1980. Vous allez rester là longtemps? I want to pass the winter, you know, l'hiver fini, je suis parti. Comment vous êtes arrivé à être à la rue? Pourquoi je suis âgé 70 ans? Pour moi, pas travail, pas rien. Je suis malade, non. J'ai pas famille, rien. Pas relative, maman, papa, frère, soeur, non. Pas d'enfants, pas... Wife, nothing, zero. So what can I do? Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Mourir? Non, fuck mourir. Mourir quand the time is coming. Et social, vous êtes pas? Non, non, j'ai pas rien, zéro. Pas un centime, pas medical insurance, rien, zéro. Et l'Union Européenne, elle vous aide pas? No, blah, 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 zero. You want to tell you the truth? They don't give a shit about people, man, sorry. No, it's just blah, 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 blah. That's it, Union, Parlement européen. Dans tout le monde entier, comme ça. L'Amérique, la France, Belgique, Hollande, Inglaterre, c'est comme ça. Blah, 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 blah. For people, fuck people. It's what their mentality. That's organized crime, you know, not what they said, mafia organized. That is fucking organized crime. C'est comment votre prénom? Théodore. Théodore. Très beau prénom. Moi, c'est Vincent. Vincent, ok. Good. Enchanté, Théodore. Enchanté aussi. Ah, c'était intéressant. Alors, plus intéressant, 1000 fois plus intéressant que la langue de bois de n'importe quel parlementaire ou assistant parlementaire que j'aurais pu trouver là. Ok, regarde.
Avec démocratie écrit en gros là, en énorme. Gigantesque démocratie. Ils avaient vraiment besoin de mettre un énorme démocratie là, pour bien rappeler que l'Union Européenne c'est la démocratie. Vous avez peur qu'on l'oublie quoi. Donc on a clairement un SDF juste devant le Parlement Européen, et alors le détail ultra sordide, c'est qu'ils ont mis une lampe à détecteur de mouvement pour empêcher les SDF de s'installer là devant. Voilà la manière dont l'Union Européenne s'occupe des SDF. Ce truc de fou. C'est une lampe à détecteur de mouvement, hein, pour gêner les SDF quoi, qui seraient tentés de s'installer ici. Attends, je bouge. Bim. T'as vu ce truc de malade? Ça c'est vraiment du journalisme de rupture, tu sais. T'as des mecs en costard qui portent la parole politique, et moi je vais interviewer le SDF à côté en fait. J'emmerde les mecs en costard. Non mais leur langue de bois me rend malade quoi, ça me donne envie de vomir. Quand j'interviewe un politique, ça me débecte. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec un SDF. Donc là on a vu que le Parlement européen c'est assez propre honnêtement, faut dire les choses. Aux alentours directs du Parlement européen, pas de problème, c'est nettoyé. Par contre on va aller à 5-10 minutes de marche, vraiment pas loin du Parlement européen, il paraît que la situation est différente. On va aller voir ça. Ok, donc Julien, là on vient d'arriver à Porte de Namur, c'est ça? Donc on a marché pendant 5-7 minutes? 5 minutes, ouais, le quartier depuis le Parlement européen est par là. Ok. Et là, il y a une autre ambiance. Ouais. Bah, on veut bien faire bonne impression à gauche et la vie normale à droite. Ok, donc on va voir ça. Allez, go. Bonjour, ça va? Bah, petite interview si vous le voulez, c'est sur Bruxelles, comment ça se passe? Oh, c'est la merde. Ah bon? Pourquoi c'est la merde? Bah, déjà de plus en plus d'SDF dehors. Ah oui, c'est vrai? Bah ouais. On aide les Ukrainiens, machin, depuis le bordel. Nous, c'est vrai que ça fait 16 ans qu'on est dans la rue, ok, on assume, on est toxicomane, tout ce qu'on veut, mais depuis que les Ukrainiens, machin, je vous promets que même le CPS veut même plus aider les Belges. Donc. Le truc, c'est que voilà, on est toxicomane, on l'assume, on vit la street, nous, c'est comme ça. C'est au jour le jour, à la minute, mais on voit ce qui se passe, on observe, tu vois, on aime bien ça. Nous, on a une télévision qui est live, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais le truc, c'est que depuis que t'as les Ukrainiens, machin, que t'as eu le problème, là, même avant les étrangers, ils passent. Hein. Donc imagine jusqu'à quel point ça peut aller. Donc nous, en tant qu'Européens, voilà, on peut souffrir, on peut crever, nous. Ça va? Ça tue? Bah ouais, je regarde tous tes trucs et tout. Et alors, Bruxelles? Mais Bruxelles, écoute, moi je suis de Saint-Denis hein, à la base. Hein. Donc moi je suis venu habiter ici il y a 17 ans. C'est pas mal. Ouais, j'ai mes bureaux ici pour mon business. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est comme toutes les grandes capitales européennes. Il y a des quartiers très très chauds. Et ici, c'est cool, tu vois. Ici, on est un peu des nantis, honnêtement, tu vois. Par contre, depuis qu'il y a les écolos, c'est sale. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais. À mon ami, parce que là, c'est le jour, t'es pas passé le bonjour, mais si tu vas un petit peu dans les rues derrière, c'est dégueulasse. C'est la vérité. On voit vraiment la différence avec les écolos, on paye beaucoup plus. Et c'est encore plus dégueulasse qu'avant en fait. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description. Utilisez le code promo Vincent pour bénéficier de la promotion qui aura cours jusqu'au 10 octobre. Et nous, on essaie d'y retourner. C'est parti. Détail habituel, poubelle pleine. Bim! Ce qui est d'ailleurs plutôt étrange parce qu'en fait les rues sont propres. Donc on a des rues propres mais des poubelles pleines. Comment ça se passe ici? À Bruxelles, la longue chute on va dire depuis 20 ans. Ah oui c'est vrai? Ouais franchement c'est plus... Moi ça fait 30 ans que j'habite ici, mais je trouve que ça se dégrade de plus en plus quoi. Beaucoup de pauvreté, beaucoup d'immigration mais illégale, la drogue. C'est dommage. Et les commerces aussi qui ferment, tu vois par exemple dans le quartier, moi j'habite ici depuis 12 ans, tout ferme, ça n'arrête pas quoi. Ouais ça dure 1 an, 2 ans et puis ça... Tu vois, économiquement, ça s'appauvrit vraiment, quoi. Donc les gens n'ont pas d'argent, ils ne savent pas payer les loyers. Puis la sécurité, c'est franchement... Enfin, le quartier, c'est pas le meilleur. Question... je sais pas si vous allez un peu plus loin, Matongué, il y a les dealers qui sont là, ça fait 12 ans qu'ils sont là, quoi. Et il se passe rien, c'est toujours les mêmes têtes.
vieillissent quoi. Ouais, ouais, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et je sais pas ce que fait la commune, il se passe absolument rien, quoi. Je dirais à la base qu'ils vendent leur drogue discrètement, tu vois. Mais là, c'est en pleine rue. Et si tu passes, c'est que toi, tu n'as rien à faire de la drogue. Ouais, ils t'accostent. Et si tu as le malheur de dire, bah attends, moi, ça m'intéresse pas, pourquoi tu. Ils sont très agressifs en fait. Voilà. Donc moi, je viens de Bruxelles. Et ce que j'aime dans la vie, en fait, c'est justement Bruxelles ici. C'est une super bonne ville. En fait, non, pas du ça. Ah, non. Crois-moi que ça a bien changé, mon pote. Et nous, on la connaît mieux que toi, t'as compris? Et donc, tu disais, ouais... Non, Bruxelles, c'est devenu une pure cuvette. La merde. C'est vraiment devenu l'entonnoir. C'est vraiment devenu... Il n'y a plus de problème qu'il y a eu Ukraine, machin. C'est devenu une merde, mais quand je te dis pas possible, c'est pas possible. C'est des guerres de territoire. Tu dors à un endroit, tu peux te faire tabasser. C'est... Enfin... Tu as une mauvaise place, mauvais moment. C'est des conneries, il n'y a plus aucune autre entente, il y a des guerres de territoire. Des guerres entre qui et qui exactement? Mais pour le moment, c'est vraiment entre Hongrois, c'est des Hongrois anti-SDF en fait. Donc ils veulent faire un nettoyage comme ils disent. Mais le problème, c'est que nous, on est nombreux, on se connaît tous. Mais ce qui est chiant, c'est de devoir être armé parce qu'ils arrivent à blinder. C'est comme ici, moi je suis clairement, je le dis clash, hein. J'ai rendez-vous ici comme je t'ai dit. J'ai commandé un peu de maths, j'ai pris à manger, une boisson. Je vais juste prendre un petit truc et le mais j'ai envie de faire comprendre aussi. Hein. Parce que je sais bien que je vais me retrouver face à un groupe. Mais tout seul, je sais rien faire. Donc, mon copain, il va aider. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, messieurs. Je fais un reportage sur Bruxelles, figurez-vous. Ah, je vous laisse faire par quelqu'un de plus jeune que moi. Mais au contraire, votre avis m'intéresse au plus haut point. Vous imaginez pas à quel point vous avez dans votre tête des informations qui m'intéressent. Ah, lesquelles? Dites-moi madame, comment il a évolué ce quartier? Bien. C'est vrai, vous êtes bien ici? Oui, on est très bien. On a Matongué qui est très bien. Tranquille? Oui, très tranquille, parce que les gens ils disent toujours à la télévision qu'il se passe ceci, qu'il se passe là. Mais il faut habiter la Porte-Namur. C'est pour ça que moi je viens vous voir et que je vous parle. Moi je veux des informations de première main. Matongué n'est plus Matongué. Matongué est devenu pakistanais. Ah bon? Toutes les maisons sont rachetées par les Pakistanais. Ah bon? Et la communauté africaine n'habite presque plus là. Ils habitent tous vers Jette, ils aiment bien Jette, ils aiment bien acheter les maisons à Jette. Ah oui? Où on va comme ça? Je sais pas si on va, mais moi je pense que comme faire beaucoup, je vais quitter Bruxelles, à mon avis, dans un bout de temps, quoi. Ah oui? Si tu vois que ça n'avance pas et que toi en tant que citoyen, tu sais rien faire et que finalement c'est toi qui t'adaptes. Aux autres? Oui, aux autres, et puis à la non-gérance de la ville, à tout, ça va pas, quoi, tu vois, à un moment, t'as envie de te... Enfin, et se battre, on va faire quoi? Même les votes, ça sert à rien, tu vois. Tu votes pour l'un, pour l'autre. De toute façon, ils font des coalitions ensemble et tout le monde est tellement gentil aussi, tu vois. Des problèmes qu'on veut pas voir. Comme la drogue, ouais, comme tu dis, la drogue, l'immigration, les prix, le machin. Il se passe rien, quoi. Pourquoi il y a comme ça un mouvement de... Parce que ça ne s'entend pas. Avec les Pakistanais, ils ne s'entendent pas. Ah oui, souvent, c'est les Pakistanais qui profitent des Noirs. Ah oui? Et oui, parce qu'ils ont monté tous des magasins. Il y a un espace libre. De suite, ça devient avec les cheveux, pour les cheveux et les produits. Ah oui? Ils profitent des Noirs. Ils achètent les murs et... On avait un bon restaurant, la Chaussée du Havre, je ne sais plus le nom. Eh bien, il a été vendu à un Pakistanais qui habitait Londres. Maintenant, c'est tout Pakistanais. D'ailleurs, je vais vous dire encore mieux, les gens... parce qu'ils ont leur communauté, hein, les Aïrois. Eh bien, il y avait la présidente qui voulait enlever cette chose de Matongué là-bas. Ah oui? Mais oui, parce que c'est plus Matongué, ils appellent ça Matongué, mais ce n'est plus Matongué, c'est pakistanais. Eh bien, dis donc, il faut s'adapter. Ah, oui, moi ça ne me dérange pas. Moi, j'habite pas ce quartier, moi. Hein. J'habite de l'autre côté. Vous êtes une caméléon, vous? Oui. Ah! Bon, c'est sûr que c'est un quartier beaucoup plus populaire que le quartier du Parlement européen. Bon, ça s'appelle Matongué ici, je crois, c'est ça? C'est Matongué ici, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une ambiance, Je peux pas regarder sur ma gauche là parce qu'en fait il y a des mecs qui chauffent en fait. Ce que nous a dit Olivier est vrai. Donc apparemment ici il y a des trafics armes, drogue, il y a tout ce que tu veux. Et là vous avez pas vu parce qu'on n'a pas pu évidemment pointer la caméra sur eux, mais il y a 6 ou 7 mecs habillés en noir qui tiennent le coin de la rue là. Et d'après Olivier, à gauche ils vendaient les armes et à droite la blanche, donc la drogue.
mélange. Tu vois, moi quand je suis arrivé à Bruxelles, je me suis dit ouais, c'est une ville multiculturelle européenne aussi, parce qu'on est le cœur de l'Europe. Mais finalement, personne ne se mélange. On part dans la rue, on est tous là, tu vois, on est tous là ensemble, mais sinon, il n'y a pas vraiment de communication, de truc entre chaque groupe, que ce soit culturel ou social ou un truc comme ça. Il n'y a aucun mélange, il n'y a rien. Une fille habillée en mini-jupe, c'était une p***. Donc il fallait pas s'étonner qu'ils leur mettent la main aux fesses, parce que c'était pas dans leur culture. Quelle est l'ambiance ici? La merde. Et des gens pensent que faire la manche, ça rapporte. Ah oui, clairement, honnêtement, par jour, je fais mes 300-400 balles. Il faut traîner au bon endroit au bon moment. Si on va la nuit, par exemple, ici, bien sûr, il y a des chances que ça craint un peu. Si le Belge fait que 2 enfants et l'autre fait 5 enfants, à un moment donné, il y aura un déséquilibre.